cave séculaire de l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés. Info sur abbaye-de-stavelot.be. Il y a cuire et cuire. Faites confiance à Lederland Saint-Vite. Depuis plus de 40 ans, le spécialiste incontournable du salon en cuir. Découvrez aussi notre département meubles et décoration de la marque Enders et Hazel, ainsi que notre espace literie. Lederland Saint-Vite, ouvert de 10 à 18 heures, même les dimanches. Le tour des régions. Et comme annoncé, on se retrouve en direct sur Impact FM et Impact News pour ce tour des régions. Et c'est pour la commune de Trois-Ponts avec Edith Lambert. Bonjour Edith. Bonjour Patrick. Est-ce que ça va bien Edith? Mais oui, j'ai ma fille qui passe son permis de conduire du côté de Marche, alors je suis stressée aujourd'hui. Allez, on croise les doigts pour elle, hein. On est tout cœur avec elle. Allez, ça va aller. Edith, vous êtes là pour un tour des régions et c'est la rentrée évidemment. Oui, c'est la rentrée, mais pas que pour les écoliers. Tout le petit monde, des cours, ateliers, stages et formations diverses, mais hors cadre scolaire, fait également sa rentrée. Pour connaître le détail de tout ce qui s'offre aux enfants comme aux adultes du côté de Trois-Ponts, je vous invite à vous procurer la brochure éditée par l'Accueil Temps Libre de Trois-Ponts, ainsi que celle éditée par le Centre culturel Stavelot Trois-Ponts. Elle regorge de propositions. Je vous rappelle également que l'espace public numérique de Trois-Ponts propose des ateliers très appréciés au fil de l'année et qu'en cela, il est bien évidemment impératif de se renseigner et de réserver sans tarder. Oui, et on peut contacter le numéro général 080 29 24 60 de l'espace culturel pour les infos complémentaires. Oui, vous serez aiguillé. Samedi 29 septembre, la fileuse de mots Chantal Devilliers revient à la bibliothèque de Trois-Ponts de 10h à 11h pour tisser des histoires folles, douces, rigolotes ou effrayantes. Bref, venez l'écouter avec vos petits. Et sûrement que Isabelle Robert va apprécier ce que l'on très apprécié. Réserve, hein. C'est tellement plus facile et plus agréable pour les organisateurs de réserver. 080 29 24 62. Alors, tant que la bibliothèque est à l'honneur, j'aimerais faire connaître le nouveau club de lecture initié par cette dernière. Pour débuter, 3 rendez-vous sont d'ores et déjà fixés. Les 10 septembre, 22 octobre et 3 novembre. Et c'est l'auteur Nadine Monfils qui essuiera les plâtres. Vous aimez lire, rejoignez Isabelle Lejeune qui pilotera cet atelier pour en discuter. Oui, et même numéro là encore, 080 29 24 62. Oui, faites-vous connaître si vous êtes intéressé. Le programme à rebrousse-poil vous attend du 30 août au 1er décembre. Pas moins de 8 rendez-vous culturels à Trois-Ponts et à Stavelot pour rire, questionner et réfléchir autour d'un sujet finalement très commun, notre relation à nos cheveux et à nos poils. J'étais venue, voici quelques jours, vous détailler le programme. Je ne vais donc pas le rappeler dans le détail, mais simplement les 4 rendez-vous qui se profilent fin août et en septembre. Ainsi, on commencera par l'exposition Cheveux et autres poils qui débutera le 30 août et qui se clôturera le 27 septembre. Elle est ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h et les week-ends de 14h à 17h. Le mardi 8 septembre de 19h30 à 22h30, on partira de la projection du documentaire Comme une envie de moustache pour investiguer les liens qu'entretiennent les hommes avec leur pilosité. Donc avis aux moustachus, barbus et autres poilus et tous ceux qui sont curieux de la chose. Le lundi 14 septembre de 19h30 à 21h30, au travers d'une conférence, on s'intéressera aux artistes du 19e siècle. On observera leurs œuvres qui sont en fait de véritables témoins des normes et des codes sociaux de cette époque étonnante qui habite encore largement la nôtre. Et c'est Emmanuel Grégoire, historien de l'art, qui investiguera ce sujet. Le mardi 22 septembre de 19h30 à 22h30, place à la pilosité et au féminin. Les injonctions sont nombreuses pour les femmes. On explorera ce sujet en compagnie de la Française Estelle Brochard et de sa conférence gesticulée Poil incarné. Et on en discutera largement après. Et attention, on rappelle la belle brochure à consulter sans modération accessible en ligne sur le site du Centre culturel de Stavelot Trois-Ponts via l'adresse www.ccstp.be, l'onglet brochure. Elle est disponible également en format papier dans les espaces culturels mais aussi dans les différents commerces de la région. Oui, tout à fait.
Cela ne lésine pas sur la qualité de l'organisation et les défis sans cesse renouvelés pour vous apporter des sensations nouvelles et beaucoup de plaisir. Je veux parler des organisateurs de la désormais traditionnelle Valo-Pontoise. Cette balade avait été sur les sentiers pentus et pleins de charme de la commune de Trois-Ponts. Cette année, encore et toujours des nouveautés, 6 parcours de 10 à 60 km pour les plus enthousiastes. Ces parcours privilégient des chemins et sentiers naturels avec très peu d'asphalte et proposent une belle diversité de terrains et de paysages. La convivialité n'est jamais oubliée car la Valo-Pontoise ne se résume pas aux kilomètres parcourus. Les participants pourront également profiter de plusieurs services et équipements au départ et à l'arrivée au Val de One. Ravitaillement, bike wash, bike park sécurisé, douche, parking et restauration. Faites maison sur place. Départ et arrivée qui auront toujours lieu au Val de One, à Isaumont. Dès 7h30, on peut s'y inscrire sur place et en plus, c'est démocratique puisque les moins de 12 ans participent gratuitement et quant aux plus de 12 ans, on leur demandera 8 € seulement. Oui, les journées du patrimoine en Wallonie, vous les attendez chaque année avec bonheur. Des centaines de lieux vous ouvrent leurs portes le second week-end de septembre. En Haute-Ardenne et Fagnes, 6 communes s'unissent pour proposer un programme thématique particulier. Cette année, les chemins du sacré chemin, vous feront découvrir notre patrimoine local au fil d'une belle diversité d'activités. D'ailleurs, ma collègue Sylvie Grégoire, qui collabore à ce projet, viendra vous le présenter le 31, je pense, dans le détail. Sur les hauteurs de Trois-Ponts, c'est l'église Saint-Jacques qui voit passer pèlerins et marcheurs depuis très longtemps, qui sera mise à l'honneur. Ce chemin pèlerin ancien fait l'objet d'initiatives intéressantes et parfois méconnues, et c'est cela que le centre culturel avait envie de vous faire découvrir. À Trois-Ponts donc, 2 rendez-vous sont proposés le dimanche 13 septembre à l'église Saint-Jacques. À 9h30, on vous propose une visite guidée de l'église, mais c'est en option. Mais principalement, de 10h à 11h30, une conférence sur le projet de la Via Arduina qui a été mis en place depuis près de 25 ans par Samuel François, initiateur de ce projet. À 13h, à nouveau, visite guidée si vous le souhaitez, mais également une rencontre avec un projet particulier, les pèlerins de la paix. De 13h30 à 17h, on commencera par une projection du documentaire réalisé par Alain Laurent et ensuite on discutera avec ce dernier, mais également avec des pèlerins de retour de ce périple incroyable qui est passé par les hauteurs de Trois-Ponts à l'automne dernier et qui actuellement s'achève du côté de Sarajevo. Ne pas oublier l'activité proposée au musée de la Haute-Ardenne également. Croire, protéger, soigner, transmettre est un petit voyage au cœur de pratiques discrètes et populaires. Et alors là, 2 parcours sont proposés le samedi et le dimanche dès 9h30. Et là aussi, une très très jolie brochure qui détaille toutes les activités de la Haute-Ardenne. On la trouve sur le site culturel ccstp.be, onglet brochure. Il existe également une page Facebook qui est dédiée à l'histoire et au patrimoine en Haute-Ardenne. C'est à suivre. À suivre, tout à fait. Alors, septembre, du côté de Trois-Ponts, est marqué par les kermesses au village. Basbaudeux, One et Trois-Ponts pour clôturer les festivités. On commence par le village de Basbaudeux. Il sera tout sourire. Les 12 et 13 septembre, le programme sera largement identique aux années précédentes, avec un blind test le samedi soir, le barbecue le dimanche midi, ainsi que le tournoi de pétanque qui suivra, et le lundi des enfants. Le détail, en fait, vient d'être publié cette nuit sur les réseaux sociaux. Voilà. On invite évidemment les auditeurs à rester très attentifs, consulter cette page Facebook du comité des fêtes de Basbaudeux. Oui, 3e week-end de septembre, c'est One qui se montre accueillante avec un programme toujours très étoffé. 4 jours de fête. Le vendredi 18 septembre, jeunes et moins jeunes se réjouissent déjà de se retrouver en compagnie des DJ Kelly et DJ Kylian. Dès 21h, rejoignez donc cette 4e édition de la Tropical Night Fever, bar à cocktail à volonté. Que serait la fête à One sans son désormais célèbre spectacle en wallon? La troupe des Wio montera sur les planches le 19 septembre à 15h, mais également le 3 et 4 octobre. Retenez bien, gros succès assuré pour Frida, une
pièce en 3 actes de Bernard Piron. Évidemment, après le théâtre, on se retrouve pour souper à 19h et pour danser à 22h. Le dimanche sera sans pluie pour accueillir les nombreux visiteurs friands de chiner de 7h à 17h à la 25e édition de la Brocante à One. Dès 14h, les enfants ne sont pas oubliés avec un petit spectacle, tandis qu'à 16h, avis aux amateurs de karaoké. Et le lundi se vit davantage dans l'intimité avec l'apéro suivi des jeux populaires. Et pour les infos, le réflexe est désormais de consulter les pages Facebook. Ici aussi, il s'agit d'une selle intitulée Comité Jeunesse One. Oui, d'une page Facebook. Oui, il semblait bien le dire. Il y a un problème. Alors, que diriez-vous de terminer le parcours des kermesses par un retour dans la vallée? Trois-Ponts ne se prive pas de faire la fête également. La méga fiesta à Trois-Ponts, c'est ainsi qu'elle se nomme. C'est pour les 26 et 27 ans. Samedi, on commence de façon sportive avec le Zig Run pour une boucle de 6 km. Que pensez-vous d'une fête à Trois-Ponts sans un concert avec Kin Echo et Chili Pom Pom Pie? Dimanche 27 septembre, on commence par la messe à 10h30. Un tournoi de pétanque suivra place du marché, accueil dès 10h, puis lancé à 11h. Et un tournoi en doublette formée également. Rendez-vous à 10h pour valider vos inscriptions. La guinguette de la fête également, dès 11h, durant toute la journée. Animation musicale avec l'Ardennaise. Et JM à partir de 15h. Attraction foraine et jeux toute la journée à la place du marché. Et voilà, c'est fini. On n'a plus rien à rajouter. Septembre se termine déjà. C'est terminé. Eh oui. Ah. J'en ai peut-être oublié, vous m'en excuserez. Hein, okay. Mais... Pas de problème. Bon ben voilà, un grand merci d'être passé chez nous pour toutes ces activités. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter en septembre. Ça c'est clair. Bon là je vais vous laisser aller téléphoner. Peut-être que votre fille a fini. Oui, j'espère. Et je vous ai laissé aller à l'autosécurité, vous. Allez, un grand merci. À tout bientôt. Un grand merci Edith. Dans un instant, l'info de 9h.